Et de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cette petite finale entre Consort et Destiny. Et il est là, c'est Zérotique, comment ça va? Bah ça va, hein, tranquille. On va pouvoir démarrer la game 2 tranquillement de cette petite finale. A pris du temps à se lancer et tout, hein, mais normalement on devrait pas tarder à rentrer dedans pour pouvoir enchaîner sur déjà une petite finale où on a très bien compris le thème. Oui. Rakan mid, game un peu à rallonge et tout. Ça s'amuse bien, ça nous donne un spectacle. Ouais, c'est ça, les joueurs veulent se taper, ils veulent jouer un peu des mécaniques, jouer pour la bagarre et tout. Effectivement, on a compris un petit peu ce qu'ils voulaient faire ce soir. Euh, donc vous attendez pas à des analyses macro très poussées, hein. Voilà, ce sera juste Ah ouais? qui Ah bah je suis tape le plus déçu. fort, quoi, globalement. Bah, qui tape le plus fort, le Dravenpike va tout de même dans cette Ouais, direction, tu vois. Peut-être que le Caitlyn Senna ne sera peut-être pas réitéré, trop étant donné que subtil, c'était pas trop subtil. l'ambiance. Voilà, c'est ça, c'est faut réussir à garder la distance, tenir. Non, 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 là il fallait. Il y a juste envie de rentrer dedans. Le Pike, on l'a suivi tout l'early game. Dès qu'on le voyait, il était juste en train d'essayer de grab, essayer de stun. Et... Voilà, donc on va voir ce qui va nous être donné cette fois-ci. On va également faire attention aux bans. Bon, bien évidemment, Consort vont avoir des bans de retirés, étant donné le temps qu'ils ont pris pour pouvoir se préparer pour la game numéro 2. Logique. Logique, et du coup, Ego qui va remplacer Kuzugaki au poste de Jungle. Sinon, la line-up côté Destiny, elle a changé un petit peu. Bobby passe mid, Mounier arrive en tant que top laner, Valentin repasse à des carries. Il y avait Mounier qui était dans le chat un petit peu plus tôt, était en mode bon, je vais enfiler le maillot parce qu'ils ont besoin de moi, clairement. Ouais. Donc je vais y aller, quoi. Et bah, le voilà, Mounier qui prend Il y a, le poste de top laner. et du coup, il n'y a aucun joueur qui rejoue à son même rôle. Euh, Parce que Poil Poil était était mid mid, avant, Valentin était Valentin était jungle, jungle, Bobby était Bobby top. était bot lane, Nicole Crado était également bot. Ouais. Donc, ouais, voilà, on est sur une autre version de Destiny, sur une autre version de Consort. Du coup, Consort, c'est 3 bans qui ont sauté carrément. Bon, un ban en moins par 5 minutes de retard. Ouais, c'est exactement. Voilà, donc pas de bonne première rota et un first pick. On a du choix du coup côté Destiny. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Ce sera la Lilia, ok, de Nicole Crado. C'est pas la première fois que je la vois, sa Lilia, et il est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Ligue Corpo sur le champion pour être honnête. Eh ben, tu joues quoi contre Lilia, tiens? Parce que c'est un champion qui, face au tank, c'est pas mal. Face aux bruiseurs, genre Volibear, qui peuvent juste courir tout droit, ça se fait également bouffer. T'as envie de jouer quoi en jungle pour aller Moi, je te chercher de la dirais un Lilia? ganker et t'essaies de faire snowball tes lane avant que la Lilia ait pu trop cycler sa jungle. Mhm. Tu peux venir la déranger peut-être dans sa propre jungle. Après, Lilia, c'est bien pour invade. Kirei, qui est jungle de renom, aime beaucoup jouer Lilia. Il fait la jungle. Il fait son passing avec la règle des 5 secondes et ensuite il prend la porte de Narnia. Est-ce que tu connais ce passing jungle ou pas? La règle des 5 secondes et après il passe par la porte de Narnia. Alors Si là, tu connais pas, tu peux pas deviner. tu flashes Ah, au-dessus d'un mur, genre au-dessus du mur du non. dragon. Non, 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 Il vas-y. fait ce passing avec. Alors, j'ai vu faire sur Elise, sur Lilia. Après, sur plein de champions, tu peux le faire. Genre sur Shaco, je peux le faire aussi. J'ai déjà essayé, c'est très fort. Ok. En gros, tu fais ton camp de Raptors. Pour le coup, Elise, Lilia, Shaco, Mhm. très bien pour faire les Raptors. Et ensuite, tu cours au grompe adverse. Tu commences avec un brouilleur optique. Tu actives ton brouilleur en rentrant dans la rivière. Tu vas au bleu adverse. Le brouilleur est activé. Tu check que le bleu est là ou s'il est pas là. S'il est pas là, c'est-à-dire que le mec a commencé au bleu. Et que du Ok. coup, il fait grompe. Et si le bleu est là, bah juste tu prends le blue buff. Ce qui est intéressant, c'est quand le bleu n'est pas là. Parce que du coup, tu sais que l'adversaire est à son groupe. Tu n'utilises pas le smite contre les Raptors, donc tu as le smite contre le groupe adverse. Tu tapes l'adversaire sur son groupe. Tu ne smites pas le groupe. T'attends que le mec revienne pour taper le groupe. Mais toi, t'as un smite, lui ne l'a pas parce qu'il a été sur le bleu. Tu lui voles le groupe sous son nez. Du coup, tu as deux camps, il n'en a qu'un. Et ensuite, tu fais les loups de l'adversaire et la porte de Narnia. Bah, les 5 secondes, c'est t'attends un petit peu au bleu 5 secondes, le temps que le mec perde des points de vie sur le groupe. Et ensuite, la porte de Narnia, c'est tu fais le bleu et tu passes entre la T1 mid et la T1 et la T2 mid et tu lui voles ses Raptors. Et quand le mec arrive pour contester ses Raptors, tu tapes plus les Raptors, tu tapes le mec. Et en fait, tu fais que C'est sa tellement jungle. mal. C'est Et tellement Lilia, maléfique. tu peux faire ça avec Lilia, avec Elise, avec Shaco. C'est très drôle parce que quand ça passe, t'es vraiment level 4, le mec est level 1. Wouah. Avec Et c'est Shaco, en plus, vraiment. t'as le côté où en plus tu peux arriver en étant invisible. Je sais pas si au niveau 2 tu prends tout le Ah ouais, free ouais. spell. Donc, Ah oui, tu prends clairement le Q, ouais. l'arrivée au bleu gromp, elle est maléfique.
Elle est Ouais, royale, elle est royale. Mais il faut le brouilleur parce que si tu te fais voir, bah, le mec fait juste un vertical et t'as rien. Enfin bref, Ouais. faut l'effet de surprise quand même. C'est un peu flippy, mais en solo queue ça marche très 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 bien. Même lui, Ok. à Kirei en challenger, il le fait, tu vois, et ça marche. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, moi, c'est grave cool, grave cool. Je verrai dans les games suivantes ce que mes junglers font, parce qu'au final, j'allais dire, moi, je ne joue pas jungle. Avec Lee Sin, ça m'étonnerait qu'un passage niveau 2 face à d'autres champions un peu plus affûtés niveau 2, tu puisses te le permettre. Mais En fait, tu la peux. porte Enfin, de niveau Narnia, tu la 2, dashes au-dessus, hein. dis-toi, Tranquille. dis-toi Lee Sin niveau 2 contre, je sais pas, tu mets un. Je sais pas, un Jarvan en face qui fait juste son bleu et qui part au Ah, gromp. mais En fait, toi, mu. t'as ton smite et lui, il ne l'a pas. Ouais. Donc tu peux vraiment l'abuser, même si t'as pas forcément le match-up, vu que t'as un smite, tu peux vraiment lui voler le camp et tu peux Ouais. jouer quoi, t'as un plan de jeu. Bon, aucun Ouais. ban côté consort, et j'ai l'impression qu'il y a une thématique côté consort aussi. Ah, très bien. Ça fait que 5 bans. On est sur l'inverse de la Fearless. On laisse tout open. C'est ça. Voilà, on laisse C'est tout tout open. open. On est en blind pick. Pas trop de soucis. Et du coup, le reste de la draft, on a commencé à avoir des tanks aussi côté Destiny pour accompagner Bambi. Mais en face, on a déjà quand même pas mal de dégâts pour réussir à les tomber. Sauf que la draft de consort est pour l'instant efficace face à ce qui nous a été montré pour Destiny. Ouais, rempli de yordle aussi au passage. Et, C'est vrai, ça en fait 4. et ouais, je pense que le cinquième, ce sera un yordle. Hein, il y a quoi? Il y a Rumble, il y a Veigar, Il y a il y a Lulu. Lulu. Tu peux avoir Lulu Corki au bot. Ouais, Lulu, Tristana aussi et Corki mid. Ça pourrait. Ouais. Parce qu'après, en support, t'as Poppy et Lulu, quoi. Et après, Veigar, mais après, tu peux. S'il y avait un autre champion qui pouvait jouer jungle, je t'aurais dit qu'il y aurait potentiellement Veigar Poppy bot, tu vois. Ouais, je vois. Mais. Qui repousse les mecs dans la cage et tout. C'est un Ouais, peu drôle. ouais, ouais. Mais là, si on est vraiment sur du côté pur Yordle, après, ça se trouve, c'est complètement du hasard. Mais vu le nombre de personnes qu'il y a dans le vocal actuellement sur Discord, c'est pas du hasard! Non, c'est pas dit à le Timo, c'est vrai que c'est également bien entendu un Yordle. Ziggs aussi, ouais, c'est vrai. Et tu fais Rum- quoi? Alors, Timo? Ok. On peut avoir Timo Jungle, Poppy Support. On peut avoir également Timo Support. Je préférerais limite avoir la Poppy Support. Même Ouais. après, bon, Poppy face à le milieu tire un peu la gueule. Le truc, c'est que Timo support, t'aimes bien pouvoir blind l'ADC adverse. Bah Et ouais, là, mais pour le coup, là. une Jinx qui est en forme de canon avec Milio, t'as tellement de range que bah, mettre le Q-spell sur la Jinx, c'est un peu loin, quoi. T'as le temps de prendre 2 auto-attaques. Donc, c'est pas opti. Ouais, clairement. Mais bon, on a cette fameuse botlane, du coup, Ouais. Tristana Timo. Attends, faut pas que je dise de bêtises, mais. Ah non, Tristana Timo, si, c'est bon, c'est le couple amant. C'est Rumble et Tristana, où Tristana lui avait mis un râteau. Ouais, et du coup, en hommage à son amour pour Tristana, Mhm. Rumble a appelé son mecha Tristy, je crois. C'est ça, c'est exact. Mais du coup, Tristana Timo, voilà, on a un petit couple qui se balade là. Bon, après, en dehors de ça, en vrai, la compo est tout à fait jouable. C'est juste le Timo support, faut voir à quel point ça Mhm. peut passer. Mais au moins, une réponse champion range face à Milio, ça peut peut-être réussir à faire. De toute façon, c'est pas la première fois que je vois un Timo support. Ça fait partie des déboires de jouer à des carrés et tu vois beaucoup de Ouais, choses. je me doute, je me doute. En lane, il n'y a pas de souci. En lane, tu restes, tu vois, auto-attaqueur. À l'époque, il y avait Prezi Attack où tu sais, ça augmentait les dégâts de la décarrée. Mhm. Franchement, c'était pas le support dont je me plaignais le plus. C'est après. C'est après. L'intérêt est limité. Tu as les champignons, quoi. Voilà. Et si t'es derrière, Timo support, tu sers pas à grand chose. Parce que Timo top lane, enfin même Timo mid lane, pour dire à Santa qu'il le joue, ça scale super bien parce que t'as beaucoup de dégâts. Mais quand t'es derrière en ressources, bah. Ouais, t'es là quoi. Là, au début du troisième split, au niveau des ranked, là, cette année, il y avait eu beaucoup de Timo top et beaucoup de Timo jungle. Et les Timo jungle, Ouais. ça, c'était pas si mal. Hein. Tu faisais Dandashore Liandry, je crois. Hmm. Tu avais un bon clear et tu avais vraiment énormément de dégâts. Et je crois qu'à tous les Elo, sauf Master Plus, mais tous les autres Elo, t'étais vraiment à genre 52% de win rate et plus avec Timo jungle. C'est pas Parce que, étonnant. parce que tu scales et t'as trop de dégâts et tu clears vite. Mais bon, t'es pas un ganker, quoi. T'as pas de CC, donc faut jouer autrement. Non, mais voilà, t'as aucun souci pour pouvoir clear parce que le blind fonctionne sur les monstres de la jungle, tout simplement. C'est au moment où tu vois le golem qui commence à taper, tu le blind et t'as deux auto-attaques qui sont dodge, ce qui a une très très grande valeur. Et non,
C'est un bon jungler, mais là ce sera tout de même un support. Maintenant, reste à voir à quel point tu joues sneaky et t'arrives et t'essayes de cheese. Parce que parmi les trucs qui sont peut-être un peu moins connus de Timo, mais son passif qui le rend invisible, quand il sort de l'invisibilité, je crois qu'il a 40% d'attack speed. Donc tu peux jouer juste avec l'invisibilité. Genre, comme t'as pas besoin d'auto-attaque les creeps, tu peux avoir cette pression supplémentaire avec ton poison, Mhm. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Un petit peu. Ah, ok, ok, ok. Petite pause au début de la game parce qu'il y a un des joueurs qui a crash. Mais bon, il va revenir assez rapidement. On espère. Ce qui nous laisse l'opportunité de parler encore un peu plus des drafts avec tous ces Yordle. Attends, c'était quoi déjà? En face, c'est Lilia, Galio, Mundo euh, top et Mundo, Jinx exact. milieu bot. Jinx Milio. Mais en vrai, tu Ah, vois, Jinx. t'as quand même genre une belle front lane et Jinx Milio qui sont là. Ouais. Mais si Jinx Milio se fait mettre derrière par le fameux Timo, et ben on n'en parle plus, tu vois. Hmm. Mais bon, reste à voir exactement comment ça va être mis, hein. On a Milio aussi contre Kennen, c'est pas si mal. Hein. Si il met un beau Maelstrom et tout, t'es là avec ton Milio, hop, tu cleans un peu pour tout le monde. C'est pas si mal que ça. Donc, Mm. puis la Jinx, ça a beaucoup de range. Il y a que des Yordle en face. C'est pas les personnages les plus tanky du jeu. Hein, on va pas se le cacher. Alors, Poppy un petit peu, mais les autres pas trop. Donc, il y a peut-être des resets à aller chercher. Et derrière, ça peut vite clean le fight. Quoi. Ouais, ouais. Après, en termes de range en face, ça va, on s'en sort bien. On a Tristana Corki. En vrai, c'est pas la composition de leur deuil la plus ridicule que j'ai vue. Parce que à partir du moment où tu sais, t'intègres, où tu te dis, putain, j'ai absolument envie de jouer Fizz, tu vois, déjà ça part un peu plus compliqué. Parce que parmi les Yordle, il y a quand même des champions qui sont beaucoup moins faciles à sortir en team coordonné. Mais bon, là on va voir dans tous les cas. La coordination n'a pas été le maître mot de la première game. Et on a normalement suffisamment d'outils pour pouvoir se battre en permanence. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont les utiliser pour cette game 2. Ouais, clairement. Il y avait qui d'autre comme Yordle qu'on aurait pu voir? Alors, on les a tous cités, je crois. Il y a Ah, Heimerdinger aussi qu'on aurait pu ouais, voir. il y a Emerdinger qui est Ouais. là. Et Amumu aussi. Amumu qui a pas été, Ah, il manque qui a des pas junglers, été hein. trop calculé. Comment? Il manquait ce jungler. Il manquait ce Ouais. jungler. Ouais. Attends, liste des Yordle. Ils l'ont forcément fait en ayant la liste sous les yeux. Mhm. Où êtes-vous? Alors, Amumu, qui n'a pas été pris. À la top lane, on avait également Gnar, qui aurait pu Ouais, être Gnar, c'est vrai. joué. Mais ils ont pris Kennen pour avoir une source de dégâts magique, ce qui est tout de même un très très bon choix. Autre top laner, Kled. Autre support qu'on a proposé, c'était Lulu. Puis après, on a Rumble, Veigar et Ziggs, qui étaient les trois derniers. Comment il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Attends, je viens de lire un fait divers sur les Yordle. Selon un scan de reconnaissance de Vel'Koz, un Yordle est physiologiquement composé à 99% de fourrure et à 1% de joie. C'est exceptionnel. Je suis sur la même page, c'est exceptionnel. L'origine du mot Yordle vient d'un rêve de Paul Pablo Belleza. Il a rêvé de Yoda et de Yaddle de Star Wars et s'est réveillé en disant le mot Yordle. Ok. De temps en temps, tu vas à l'inspiration, faut pas trop chercher. C'est juste Non, que tu mélanges des au fois fur et ça à mesure. vient. D'ailleurs, tiens, non, en fait, je sais... eh, ça, ça arrive à partir de quand, le moment où on peut parler en live d'Arkane sans mettre de spoiler alert? C'est vrai ça. Parce que bon, ça fait un petit moment quand même. Bah, tu sais quoi, on a 3 minutes de décalage avec le chat. Moi, je propose qu'on leur demande si tout le monde est à jour Ouais, sur la série. Et puis ensuite, on avise. Hein. très clairement, très clairement. Allez, en tout cas, on est rentré dans la deuxième game de cette petite finale. Tout, 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 mesdames et messieurs, avec les petites émotes. Tout, 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 de Nunu. Bien sûr, tout, 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 Tant qu'ils font, tu fais, hein. tout, 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 et tout, tout, et tout, tout, et tout, tout. Ah, c'est beau. Ah non. Ah, c'est une autre. Ah, Elle je fait, elle connaissais fait pas aussi celle-là. du bruit. Non. Ah si, c'est une autre, mais c'est une autre de Nunu. Oh. Il siffle. Tout, tout, tout. T'as essayé de siffler là? Ouais, mais je crois qu'avec le micro, ça a pas bien repéré. Ah non, ça va être difficile. Oh, le Poulio Rose. Vraiment un des meilleurs skins de Toujours. Avec League le of corps qui Legends cornille, avec Yorick. Non, avec Urgot en pyjama là. Incroyable. Ok, bon, on a bien la confirmation du coup au passage que on est bien sur un Timo support. On a peut-être pu avoir encore un peu de doute, mais il est bien là.
Il est bien présent, il est déjà sur la lane. On va voir s'il va réussir à mettre du rythme. C'est même notre joueur de Pyke de la game précédente. Et il s'était bien amusé. Mhm. Alors, passer une bot top du côté des deux junglers, donc on a plutôt envie de jouer du côté de ce Kennen pour Ego avec sa Poppy. D'ailleurs, il joue Déluge de l'âme, donc c'est plutôt la Poppy qui veut mettre un tampon et agresser. Warmy qui arrive dans le dos, c'est peut-être pas le meilleur moment, là t'es niveau 1 mon frérot. Et tu te fais turn avec toute la vague de sbires, ça fait très mal, un bon 55% HP en moins. Ah, les Spears sont tellement mal placés en plus pour obtenir l'XP. Ils sont tellement loin. Oh, la tentative de Q-Spell de Milio n'est pas passée. Mais bon, on a quand même très bien démarré pour le Jinx Milio. Le fait de rester aussi longtemps invisible a fait que la Tristana a été seule pour pouvoir essayer de prendre le niveau 2, ce qui n'a pas fonctionné. Corki qui a déjà dû mettre un base. Alors ça sent le Peter Recall quand même, cette histoire. 18 sbires, wave 3. On a une tier, on a une pink ward et on a God of Sausage qui prend l'information. Nicole Crado récupérera quand même son blue buff, pas de problème. Avec un smite bien placé. Là, il God of continue de Sausage qui harceler, va hein. continuer, ouais, il va continuer. On va pas trouver grand chose de plus. Petit blind. On a la moisson noire qui a proc ici. Bébou motivé qui répond aussi. Les dégâts sont bons. Et sur le top side, le flash de God of Sage a été consommé pour s'en sortir de tout ça. Je vais jouer un petit peu sur le scuttle, mais il n'y a pas la Poppy, donc situation d'infériorité numérique pour qu'on sort. Oh Bobby. Quand même beaucoup de dégâts forcés au flash out là-dessus. Nicole Crado qui va tenter de mettre quelques dégâts, mais Ego est en train d'arriver avec sa Poppy. Est-ce qu'on peut trouver un tampon? Pas vraiment. Ici, la zone est assez ouverte. On pourra se replacer côté Destiny. De l'autre côté, il y a quand même la Lilia qui va réussir à faire normalement un double carap. On sait que t'es là? Oh, attends, nous on sait, mais eux ils savent pas. Oh, le coup de tour? No way. Il a réussi à garder son calme. Il a toujours l'ignite. Il va sortir à la juste toute fin. En face, il y avait encore barrière et heal. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu tenter grand chose de plus. Mais là, on est très low life. Et une Lilia arrive dans les parages. Oh, le tampon qui passe pas. Mais Ego est bien là pour courir sa duo lane. Warmy qui a plus beaucoup de vie. Attention la graine tournoyante. Et on n'arrivera pas à prendre les kills. Le passif Ego de la Lilia. On est toujours en vie pendant que Ego est en situation d'un V3 dans ce pixel bush. Valentin ne va pas tomber ici quand même. Il va tomber mais il prendra le first blood sur Ego. Avant ça, et Nicole Crado qui va pouvoir pilonner avec des graines sous la tourelle. Ok, pendant que Warmy essaie de se défendre face à Poil. Nouvelle moisson noire qui a été récupérée. On va dash in parce qu'on a peur de se faire avoir de l'autre côté. Et la brûlure ne tuera pas. On est descendu sous les 20 HP pour la Tristana. Et je pense qu'on était à peu près dans les mêmes environs pour Poil. Ok, Oui. ça joue à la limite. Et ça limitait bien hein, des deux côtés pour le coup. Il y avait beaucoup de champions qui étaient très low life. Premier back un peu forcé hein, du côté de Ego. Premier item, des sandales de Mercure. Wow, en vrai, pas étonnant. Pas étonnant. Et en plus, je me suis dit, ah, peut-être les Tabi Ninja face à la Jinx qui va être principalement DPS. Il semblerait que la Jinx ne s'oriente pas sur le stuff auto-attaque, hein, mais qu'on l'ait sur un petit percepteur, sur une Jinx létalité comme en arabe. Ouais, apparemment. On joue quand même tempo mortel, mais pourquoi pas. Allez, on revoit un petit peu cette séquence au niveau du bot. Avec Warmy qui s'est retourné sur ce milieu. Je pense que c'est tellement qu'il était vu quand il y avait l'auto-attaque Rocket qui était parti. Mais non. Mais non, il était tout de même bon. Et là, heureusement qu'on a encore ce red buff hein, pour Ego. C'est quand même flash, barrière, heal qui ont été claqués ici. Allez, C'est dommage ce flash Q-spell. Ouais. Et le first blood en plus pour Valentin. 400 gold sur la bonne personne. Bon bah là c'est un kill extrêmement facile. Maintenant il faut aller rejoindre son top laner si tu as envie d'avoir de l'aide. Et le top laner va réussir à trouver le stun. On a tout de même Milio qui est dans les parages. On va se retourner pour la Lilia. Et les dégâts sont plus que convaincants. Poil qui vient aider Nico.
pour réussir à obtenir 2 petits kills. Là. Et franchement, Poil, bon opening topside, hein, ça va jouer probablement les Void Grubs. Mais il était quand même au bon endroit, au bon moment là pour jouer cette escarmouche. Situation de 2v1 bot côté consort. Mais du coup, ça se partage un peu l'XP et on a le niveau 6 côté Valentin. Est-ce qu'il aurait pas. Là, s'il touche son zap, il peut même peut-être air Warmy. Ouais, on est sur la létalité, hein, donc je pense Ouais, qu'il ouais. l'a. Hein. Je pense qu'il l'a clairement. Bon, New King, j'ai même pas tendance. Oh! Je crois que son bump, son dash s'est fait cancel. Mais comme il s'est fait cancel quand il était juste au-dessus du mur, il a été replacé du bon côté. En parlant de bon côté, on est au bon endroit pour Mundo. Qui va forcer un petit flash. On a joué les Void Grubs, on était toujours en supériorité numérique. Et la super méga Death Rocket a mis énormément de dégâts qui permettent à Mounier de récupérer son premier kill. Ah ouais, cette roquette, elle a parcouru une bonne distance. Et les dégâts étaient assez fous là-dessus. Et bon, on va quand même pouvoir depush hein, tout ça. Timo, Tristana, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour agresser une Jinx sous tour. Alors que si on avait pris Heimerdinger par exemple. Et ben, avec Heimerdinger, tu mets la petite tourelle au même moment où il y a le canon qui prend l'aggro. Et hop là, t'as pas mal de dégâts qui sont mis. Oh que oui. Et Timo va back, il va faire une dent de Nashor. Il y a petit doute sur le stuff si on partait malfaisance, Landry, dent de Nashor, mais on va partir sur le stuff qu'on voit actuellement en jungle. Il y a tout l'écran là à faire pour Nicole Crado. Vu qu'il s'est fait avoir un petit peu plus tôt. Là il va faire un bon gros top to bot. Il y aura un Drake peut-être à prendre en sortie également. Et hop là, on va réussir à défendre sa pink. Bien sûr. Tu sais que je suis limite en train de me demander qui a plus de dégâts entre Tristana et Timo à ce moment-là. Étant donné Ouais, qu'on c'est a vrai que quand c'est même pas si évident. Ouais. le petit codex là. Ok, je viens de voir les dégâts. Ce sera Tristana qui aurait plus de dégâts quand Ouais. même. Ouais, on est passé niveau 6 en plus pendant ce temps du côté de Bebo motivé. Oh, et sur le top 7, je crois que New King est condamné. Rien à faire ici. Ouais. Une fois que le taunt était passé, il n'y avait plus aucun doute. Nicole Crado, ouais, bah, il clique hein, avec sa Lilia. Il est tout simplement sur les 5 kills de son équipe. Et sur le premier objectif neutre également avec les Void Grubs. Non, non, il a... Ouais, il veut même se permettre de prendre la jungle topside de son adversaire. Et ça, en tant que Lilia, ça fait tellement plaisir. C'est un champion qui tire vite la jungle. Si on peut vite supprimer les clans de l'adversaire et les prendre soi-même, eh bien on en est très content. Oh, attention. Oh, oh, oh. C'était pas loin. Et la roquette mettait plus de dégâts qu'un smite à ce moment-là. Hein. Oula, attends, il s'est passé quoi là? Ah, c'était Flash Air de Tristana qui est venu pour réussir à trouver une petite insect, mais une nouvelle fois, Poil est au bon endroit au bon moment. Le Poil d'ailleurs qui continue de mettre un petit peu de pression. Le dash-in ici de Valentin. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Le zap ne va pas connecter le heal pour Poil. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour s'en tirer? Et les roquettes de New King viendront le mettre à terre. God of Sausage au top face à Nicole Crado. Bon, Nicole Crado il est dans la zone hein, pour moi dans cette game. Ouais, aucun problème, le kill sera pris. Son first pick Lilia, il se met extrêmement bien. Hop là, pas de souci également pour Bobby. Et Alexandre a réussi même à crash la wave top. Je serais pas étonné de voir le premier item de la Lilia pop dans son stuff. Hein. Ouais, le Liandry est complété. Ouais, Liandry. Et déjà 7 stacks de saut noir d'ailleurs. Hein. Ouf. Non, elle a trop de dégâts là. C'est pas normal. C'est pas humain. 72 sbires, 204, 250 PO de bounty sur la tête. Cette Lilia a une game royale qui s'offre à elle. Et en plus, on se permet même de l'autre côté de la carte, là, côté Destiny, de prendre des plates. On a déjà 1500 gold d'avance au global. Tout. Ça s'arrête jamais. Non, à partir du moment où il décide, c'est juste tout droit, c'est juste parti. Allez, on voit l'avantage de gold hein, qui a déjà été trouvé au niveau de la jungle. Ok, le trade mid lane, il va juste falloir sortir. La dernière roquette, faut l'éviter. Bon, elle va toucher, mais bon. Et Nico est là. Et quand Nico est là, il n'y a pas de souci pour Destiny. Il a envie de garder son 100% de kill participation. Qu'il va peut-être perdre ici, quoique. Oh, attends. Encore une auto. Encore une auto. Et juste la dernière auto. Et du coup, plus
100% de kill participation pour Nicole Crado parce que c'est un solo kill de Valentin. On a également les votes grabs qui ont été joués sur le top side et le trade qui semble largement à l'avantage de Destiny. J'ai l'impression de revoir la game 1, mais les kills sont cette fois pour Destiny. Ouais, clairement, est-ce que Valentin là avec ses chompes a de quoi créer un écart suffisant? Il y a avec Poil le qui team? arrive, hein. Il y a Poil qui arrive, hein. Il y a un build Ouais. et tout, il y a tout ce qu'il faut. C'est bon pour Valentin, il a réussi à s'en tirer. Et du coup, plus de téléportation pour Nuking. Par contre, attention, on est quand même dans la vision de ce Il Corki. y va. Ok, 3 niveaux d'écart, est-ce qu'on a suffisamment de dégâts? Sans trinité complétée, non. Il défendra sa ping, en tout cas Nuking. Mais il va se retrouver nez à nez avec cette Lilia qui fait peur à tout le monde là. Ouais, et bah, les dégâts sont très agréables. Est-ce qu'on C'est en un a? kill ça. Hein. Oh, attends, mais juste. Il y avait même pas besoin de flash. Les dégâts Ouais, étaient ouais. déjà suffisants. Hein. Il Le avait passif Liandry de plus son Lilia et passif, Liandry, ouais. il y avait tout. Hein. Mhm. Il y avait tout, je suis d'accord, il a mal estimé ses dégâts. En plus, avec le red buff, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Allez, on continue sous tour. Ego qui vient d'arriver mid et qui est quasiment midlife déjà. Et au bot, par contre, Tristana Timo qui arrive à push. On prend peut-être des plates. Ouais, ça grignote un petit peu avec les 3 void grubs qu'on a récupéré un peu plus tôt. Ça fait 3 plates. Big ça en vrai. Avec ce Timo au bot rang 2. Ah, Timo, il a un avantage au gold sur milieu. Hein. Du côté de Warami, on fait son taf. Hein. Complètement. Je crois que j'ai vu un Mejai sur Lilia avant qu'on nous montre les golds. Ouais, c'est ça, 10 stacks de Mejai. Donc on a le bonus de move Ouais, speed. regarde la vitesse. Regarde la vitesse, il y a les bots rang 2 hein, déjà sur Warmi, mais il n'y a rien à faire. Hein. Et ça va continuer. Hein. Oh. Ok. What? Attends, c'est l'Ignite plus le dot de Timo plus la Plus la bombe bombe, de ouais. Tristana. Ça a duré Il y en tellement avait des longtemps. dégâts sur la durée. Allez, le taunt qui va passer. Bon, Nicole Crado, dès qu'il croise quelqu'un, il a l'avantage. C'est Oh. indéniable. Attends, bah, on s'endort du coup. Et il n'y a pas de Oh, le flash. 2 cœurs. Et un nouveau kill, 16 stacks de Mejai. C'est tellement une autoroute. Et Lilia fait partie des champions qui snowball le mieux en plus en jungle. Elle a combien d'AP là, les autres, si vous pouvez nous montrer un petit Elle peu doit son avoir montant 300 d'AP. déjà. Hein. Ouais, on doit être pas mal. 208. Ok, j'ai pas dosé. C'est vrai qu'en vrai, il y a Mejai et Liandry, mais il y a que ça. Ouais. Alors, les 300, ça arrivera bientôt, mais pas tout de suite. Tu fais quoi du coup là en deuxième item dans cette situation? Enfin, en dehors du Mejai, troisième du coup. Est-ce que t'as vraiment besoin du Zonia? C'est ça la question. Je réfléchissais à la torche noire, moi. Ouais, pour encore plus de dot, encore plus de dégâts. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas à quel point le Cosmic Drive est important sur Lilia. Ah, c'est mais très fort. Ouais. C'est très Encore fort. plus de move speed, ça peut que faire du bien. On a le percepteur également, on le mentionne pas, mais sur Valentin qui récupère Mhm. la première tourelle Oh, de la la mid lane. partie. Oh la mid lane, Oh. on a eu un double flash. C'est chaud, ouais. Au top aussi, c'est chaud d'ailleurs. On regarde les points de vie des top laners, c'est un peu chaud. C'est juste en train de se battre hein, à foison. Et à la fin, c'est Nico qui gagne. Oh le taunt, oh le taunt, oh le taunt. Oh le taunt, il a touché solo kill de Bobby. 13-4 dans la game. Ego au top. Alors, on a le passif de disponible sur Mounier. Est-ce qu'il a de quoi turn? Il a l'ultimate qui vient d'être activé. Est-ce qu'on a la régène? Non, on ne l'aura pas. God of Sausage qui va rester en vie, qui va même prendre le kill. Mais on accuse quand même 5000 gold de retard dans cette game. Et bon, les gold différentiels côté Destiny sont sur les bonnes personnes. Hein. C'est Lilia, Galio et Jinx qui sont devant. On en est très content. Ah, on a 1000 gold d'avance à la mid lane. 2000 au rôle d'AD carré. Et bah, après, c'est Cormain également. 2000 dans la jungle. Ouais, Nico il est en train de chercher, mais attention, tu es sur une ward. Hop là. Du coup, le stun est immédiat. Et la Lilia ne pourra. Quoique, Poil est encore là. Mais et il va Poil turn, hein. va laisser sa vie pour le shutdown. Il va turn. Regarde les dégâts, il se permet d'y retourner, la graine tournoyante. Il y a tout ce qu'il faut, Nico la Crado qui peut complètement continuer ce fight. Il a pris le kill. Déjà sur Warmi, Ego qui va se faire aplatir par le héros de la faille. C'est un double kill pour Nico Crado qui continue sur Nuking qui n'a plus beaucoup de points de vie. Nuking qui va quand même récupérer le kill. Quoique dans ce God of Sausage, la méga Death Rocket et c'est un kill du côté de Valentin. Quelle phase de jeu! Et ça fait du coup que même si on est mort, on récupère les stacks de Mejai, Ouais. 2 assists juste après, on reste à 18 stacks de Mejai. On va peut-être avoir bot rang 2, ouais, encore et encore.
des golds. On va encore avancer sur notre itémisation. Oh, c'était un Riftmaker. Instant, il a one-shot le Riftmaker avec sa Lilia. Il a one-shot le Riftmaker. Et Poil, super bien joué. Hein. Ouais, Son positionnement et tout, le fait qu'il bait de ce côté-là. Oh, mais les dégâts, le grave de dégâts de Nicole Crado dans ces games, ça va être quelque chose. Et comment il meurt? Il meurt du shuriken de God of Sausage, je crois. Ouais. Et des dégâts de New King. Il y a juste les dégâts de New King. Ouais, je crois que c'est une auto. Ah non, c'est bien un shuriken, ok. Ah, c'est bien un shuriken Q-spell et du coup, les 1000 gold sur Kennen. Attention, God of Sausage quand même. Il a pris beaucoup de gold là-dessus. Un item ennemi. Alors, un item ennemi, ça paraît pas beaucoup hein, quand on regarde Nicole Crado, mais c'est quand même plutôt pas mal hein, sur le reste de la partie. Attention au champi. Ah bah, il y en a un qui a été pris ici. Essaye de mettre des auto-attaques, hein. Essaye de mettre des dégâts, mais les 4 niveaux d'écart font quand même mal. Oh, par contre, Ego, lui, a trouvé très bonne chose. L'outil de Galio est consommé pour réussir à se défendre. New King en difficulté. On a God of Sausage qui arrive sur le côté poil, qui est déjà condamné. New King qui va gagner un peu de temps, mais qui ne s'en sortira pas. Ego qui a eu très peur sur cette petite jeans qui l'a frôlé. C'était chaud, Warmy qui va tomber là-dessus, le Zap prendra le kill. Et on continue, on est un petit peu esselé, la Bébou motivé qui doit réussir à sortir de la jungle. Le Zap qui ne connectera encore pas là-dessus. Les chomps non plus, par contre on continue. On a la priorité mid, on va envoyer la wave sous tour. Les dégâts sur la durée, ça tue ça non? Eh oui ça tue, bien sûr que ça tue. On a trop de dégâts sur la durée du côté de cette Lilia. Et ça doit faire la 25e. Oh, 24 stacks de Medjay. Pendant que Mounier du coup qui a remis les crampons pour cette game. Présent sur 3 kills, mais il a 2 tours. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le rêve de tout top laner. La tourelle va être récupérée également. On a le proc du Get Excited Valentin qui veut en découdre avec New King qui va juste dash out. Et rester là, ce n'est pas forcément la bonne idée hein. En termes de tempo. On est complètement à contre-tempo. Regardez, hein, c'est les consorts qui arrivent à se regrouper en premier. On est en situation de 4v2 potentiellement sur cette mid lane. Valentin et Poil s'en sont rendus compte. Et ils vont juste voilà, se replier. On va base. Non, cette graine là ne touchera pas. Bon, 20 kills à 8 à 19 minutes. On va aller en game 3 de cette pitina là. Il n'y a pas. Il y a vraiment pas de doute. Il faudrait un stroke massif de Destiny. Là on veut juste une chose, c'est voir les dégâts de cette Lilia hein. Oh là là, son stuff, les bots rang 2 ont également été complétés hein. 3 items complets, bot rang 2. Oh là 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 là. Et on va chercher si loin. Monnier qui peut enfin jouer à League of Legends avec son Mundo. Et là la transition au Baron Nashor n'est même pas possible. Le Baron Nashor n'est pas encore là. Il va falloir attendre un petit peu. Il y a un dragon également dans une vingtaine de secondes. Bon, ils vont l'attendre, le gros vert de la rivière. Après, avec les dégâts en pourcentage de PV max de cette Lilia, ça va quand même tomber assez vite, je pense. Donc, oui, et même la Jinx est également ok, oui, ouais. en très bonne forme. Ils vont avoir les dégâts et la Poppy n'est même pas dans les parages, et même si elle l'était, impossible, vraiment impossible de se dire que une Poppy sans flash vient contest. On a au moins une réponse cohérente avec ce dragon qui est resté de l'autre côté de la carte. La petite réponse Drake quand même. On a chance sur 5 joueurs. Oh Warmy, qu'est-ce que tu fais là Warmy avec ton petit Timo flash in de poil? Warmy les petits pas quand même, est-ce qu'il va réussir à devenir invisible? Non, pas le temps. Bon, d'une certaine manière il est invisible hein. Il est bien caché là. Ouais, il est très bien caché. Bon, du coup Poil va quand même rester avec cette barre d'HP si basse. Oh, et New King a justement envie de regarder quelque part. Il y a 2 niveaux d'écart hein, tout de même. Et il y a Milio, il y a Galio, il y a suffisamment d'aide pour faire en sorte que Valentin s'en sorte bien en vie ici. La roquette va être évitée cette fois-ci, God of Sausage s'en sortira. Ah, il quitte un peu God of Sausage, mais là il y a trop de différence hein. Il y a 10 000 gold à 20 minutes, bon. Autant vous dire que c'est trop dur là. Mathématiquement, voilà, on prendra même le kill, c'est un unofficial triple kill pour cette Jinx. Et on va pouvoir prendre l'inhibiteur mid. L'inhibiteur bot peut-être dans la foulée. Top, pardon. Et ce sera 2 inhibiteurs de récupérer. Alors est-ce qu'on joue pour la win ou est-ce qu'on joue pour la 3ème lane? Ça joue plutôt pour le Nexus, 0. Ouais, on a une T4 qui est déjà attaquée.
C'est de défendre. D'un côté de New King, on n'a pas peur de mettre des dégâts quand même. Ok, Ego qui va tenter une petite folie et qui va se faire réceptionner immédiatement. Il a mis des dégâts à Valentin, mais pas suffisamment pour le tomber. Il attend l'aide de ses coéquipiers qui sont là en train de défendre inlassablement leur T4. Les barres d'HP des Destiny commencent à être un peu trop faibles pour tenter un nouveau round. Ouais, ça va donc effectivement jouer sur la bot lane. Attention par contre les cancels. Qui pourraient coûter cher. Oh les dégâts! C'est qu'une auto-attaque de Jinx ça? Ouais, c'était une auto-attaque en forme de roquette, ouais, totalement. Téléportation ici de Mounier qui va arriver en tête en front lane pour permettre à son équipe de le suivre et de mettre des dégâts. Nuking qui n'a plus que 400 petits HP va juste se faire découper par ce Dr Mundo qui se permet de tanker la tourelle pour le beau jeu, pour les points de style. Ça va permettre à sa Jinx d'attaquer un peu la T4. Donc on est encore resté 14e round sur ces T4. Et la première qui va tomber, God of Social qui va tenter. L'ultime Milio a été consommé, Milio également, mais la Jinx est toujours en place. Et la Jinx enchaîne, les auto-attaques enchaînent, les roquettes. Et ça va être un double kill de récupérer. Le triplé va également être pris juste après. On pourrait avoir un quadra kill dans cette petite finale qui pourrait se transformer en pentakill. Le quadra est pris, mais le penta sera deny par ce magnifique shuriken du Kennen. On ira bien en game 3 de cette petite finale. 23 minutes de jeu. C'est le temps qu'il a fallu à Destiny pour revenir à égalité. Ok, oui. Et du coup, on aura... Oh, je savais pas que la destruction de Nexus cancellait l'ultimate de Galio. Ok, intéressant, intéressant. Okay. Je sais pas dans quel moment c'est utile de savoir ça, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Il y a un quadruplé de la part des deux AD carry dans cette petite finale. Hein. Allez, bah il en manque plus qu'un pour réussir à faire passer la balance d'un côté ou de l'autre. Comme quoi, on sait que Téclon est là, on le voit, on a des signes. C'est vrai. On a des signes avant-coureurs, tu vois. Les AD carry font des quadras quand il est pas très loin. Ça met très bien. Donc, cette petite finale va aller au bout du suspense. Ok, oui, on va d'ailleurs se laisser pour une petite pause avant la troisième game de cette petite finale. Ce sera avec Nox et Zerotic. Donc moi, je vous fais des bisous. Le chat, passez une excellente fin de soirée. Mais restez là parce que va y avoir la troisième game de cette petite finale. A tout de suite.